Enquête maintenant. Ce sont parfois toutes les économies d'une vie, le coup de pouce pour la retraite ou celles qui devaient permettre de réaliser un rêve. De plus en plus de seniors ou retraités confient leur épargne à des sites sur Internet, espérant des gains rapides, importants. Mais attention, mauvaise fortune. Gagner beaucoup d'argent en peu de temps, la promesse peut se transformer en escroquerie. C'est l'enquête de la semaine, la ruine à portée de clic. Elle est signée Sébastien Borgeaud et Richard Puech. Et nous retrouverons ensuite Sébastien en plateau. À 2 ans de la retraite, ils avaient un rêve. Pour leurs vieux jours, Daniel et sa femme Italia voulaient partir ensemble sur les routes, à bord d'un camping-car. Ça, c'est un petit peu comme ça qu'on voulait. Hein. Oui. Voilà, avec ça, on peut faire le tour d'Europe. Le tour, oui. Pour se l'offrir, ils avaient économisé toute leur vie. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça, c'était un petit peu notre rêve. Hein. Notre rêve qui, pour l'instant, n'est qu'à l'écran. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui était consacré à l'achat de ce camping-car, eh bien, on l'a placé dans une société de trading sur Internet. Et on a perdu tout cet argent parce qu'on a eu la malchance de tomber sur des escrocs. Du trading, c'est-à-dire des placements boursiers. Tout commence lorsqu'ils sont attirés par l'une de ces publicités qui circulent sur le web. Vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent grâce à la bourse. Vous pensez même que ce n'est pas fait pour vous. Eh bien, cette vidéo risque de vous surprendre. Ils sont alors contactés par un banquier qu'ils n'ont jamais rencontré. Par email et par téléphone, l'homme les convainc de leur confier leur argent pour le placer en bourse via son site internet. C'est une société située en Angleterre. Ils avaient pignon sur rue, ils avaient un site internet. J'avais une application sur mon téléphone mobile. Je veux dire qu'en aucun cas et à aucun moment, pas une seule seconde, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'escrocs. Voilà. Mais quelques semaines après, ce site disparaît sans laisser de traces. Et avec lui, les économies de Daniel et d'Italia. Nous-mêmes, ma fille et ma mère, on a investi 50 000 euros. Mais ces 50 000 euros, ce n'est pas de l'argent, c'est pas du superflu, c'était de l'argent qu'on avait gagné et c'est de l'argent d'une vie. Ils ont bien fait leur travail. C'est un travail de sape qui anéantit les gens. Comme Daniel et sa femme, au moins 12 000 Français affirment avoir été victimes de ces nouveaux escrocs en ligne. Depuis 5 ans, des centaines de sites de placement sur Internet ont fait leur apparition. Ils nous promettent la fortune en quelques clics. Votre capital manque d'intérêt. Il est temps de vous en occuper. Des publicités alléchantes, un marketing agressif. Ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité. Pourtant, derrière la plupart de ces vitrines, tout est faux, à part l'argent qu'elles nous font perdre. J'ai perdu 34 000 euros en une nuit, sans savoir pourquoi. Notre enquête nous a permis de découvrir que ces entreprises appartiennent à des filières internationales très organisées, qui ont déjà empoché des sommes colossales, en toute impunité. C'est des centaines de millions, et ça a coûté beaucoup d'argent aux Français. Un étonnant polar financier qui nous a emmenés jusqu'en Bulgarie, à Chypre et en Israël, sur les traces de ces nouveaux profiteurs du web. Notre enquête commence place de la Bourse à Paris, au siège de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. La plateforme téléphonique du gendarme de la finance est aujourd'hui débordée par les appels des victimes de ces sites internet. Je vous confirme, c'est une escroquerie. Vous avez bien fait de nous appeler. Il s'agit souvent d'appels de personnes âgées, plus isolées et parfois plus crédules. AMF Épargne Info Service, bonjour. Comme Mireille, qui appelle ce jour-là pour se plaindre d'un de ces sites de placement. Litige avec une société de trading. Je suis retraitée, j'ai 80 ans et moi j'avais regardé sur Internet. Au total, vous aviez investi combien sur cette plateforme? Non, j'ai beaucoup investi, j'ai investi 85 000 euros. D'accord, donc effectivement. Et là, au moment de retirer votre argent, vous avez une impossibilité de retrait?
Non seulement ça, mais c'est que j'ai pratiquement tout perdu. Merci. Une centaine de plaintes en 2011, 5 000 en 2014 et jusqu'à 10 000 appels cette année. L'AMF a établi une liste noire de 200 sites qu'elle considère comme illégaux et dont elle peut faire bloquer l'accès par les tribunaux. Mais certains, qui sont enregistrés hors de France, échappent à ces sanctions. Selon Nathalie Lemaire, le scénario est toujours le même. Sur ce type de site, vous avez derrière vous des escrocs qui, non seulement, dans la plupart des cas, ne vont pas placer votre argent sur le marché proposé, ne vont pas investir dans les produits, mais vont se contenter de faire passer votre argent de banque à banque jusqu'à un paradis quelconque et vous ne reverrez jamais votre argent, rien n'est redistribué. Selon les statistiques de l'AMF, 90% des épargnants sont perdants sur ces sites. Ils y laissent en moyenne 11 000 € chacun. En 2012, l'AMF avait déjà recensé 12 000 victimes françaises. Aujourd'hui, ils sont probablement plus du double. Cette retraitée qui vient d'appeler l'AMF, après avoir perdu 85 000 €, nous l'avons retrouvée à Marseille. Elle a 80 ans et s'appelle Mireille Bonnet. Après une carrière d'ophtalmologiste, elle avait réussi à mettre de l'argent de côté et rêvait de faire fructifier son épargne pour ses 5 petits-enfants. Mais en quelques clics, sa vie a basculé. Tout a commencé un jour sur Internet où je suis tombée sur le site de FXGM qui me disait qu'on pouvait gagner de l'argent avec le trading, donc j'ignorais totalement jusque-là. Je les ai rejoints et je me suis donc inscrite. Un certain Thomas Delacroix, qui affirme travailler pour ce site, la contacte aussitôt par téléphone. La manipulation commence. C'est à ce moment-là que j'ai eu, quelques jours après, M. Delacroix qui m'a appelé et qui m'a dit « Mettez une somme d'argent entre 200 € et 1 000 €. Et moi, j'ai mis 500 €. En l'espace de 15 jours, j'avais doublé la mise. Il m'a dit « Vous voyez comme c'est facile. Là, vous avez fait vos preuves sur des petites sommes. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à faire vos preuves sur des grosses sommes. » Appâtée, Mireille accepte d'investir 50 000 €. Mais apparemment, ce n'est pas assez pour Thomas Delacroix. Il la rappelle pour la convaincre de miser davantage. Il me dit, vous savez, j'ai montré votre dossier à ma hiérarchie qui m'a dit, franchement, Madame Bonnet a beaucoup de potentiel, on va lui faire confiance, on va réinvestir avec elle. Alors, je me dis, ça veut dire quoi, ça? Elle me dit, si vous rajoutez une somme de 25 000 €, nous, on en rajoute autant, et vous vous retrouvez avec 100 000 €. Et là, avec 100 000 €, on peut aller très loin, jusqu'à plusieurs millions. On peut gagner jusqu'à plusieurs millions. Mireille finit par miser toutes ses économies, 85 000 €. Pendant 3 mois, Thomas Delacroix lui téléphone presque tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action ou le cours d'une monnaie. Persuadée de gagner de l'argent en bourse, Mireille lui fait totalement confiance, jusqu'à cette soirée du mois de mars. J'ai perdu 34 000 € en une nuit, sans savoir pourquoi. J'ai essayé de les joindre par téléphone parce que j'étais un peu affolée. J'ai pas pu, j'ai essayé de les joindre autrement, je n'ai pas pu. J'ai mis des emails à M. Delacroix, il ne m'a jamais répondu. Et puis voilà. Mireille n'aura plus jamais de nouvelles de Thomas Delacroix. Cette voix sans visage qui avait su gagner sa confiance. Qui se cache derrière cette manipulation? Nous avons voulu remonter la piste de ce mystérieux interlocuteur pour connaître ses méthodes et tenter de découvrir sa véritable identité. La première étape de notre enquête nous emmène en Europe de l'Est, à Sofia, en Bulgarie. Nous nous rendons dans les bureaux de Warning Trading, une société française installée dans la capitale bulgare. Son créateur, Nicolas Gaillardeau, tente de retrouver les sommes perdues en échange d'un pourcentage sur l'argent récupéré. Une sorte de justicier pour déjà 400 clients, tous français, dont Mireille Bonnet. Allô? Madame Bonnet? Oui. Oui, Nicolas Gaillardeau, l'appareil. Je vous dérange pas?
Non, pas du tout, là, pas du tout. D'accord. Bon, alors, concernant votre dossier, je vous posais la question, je souhaitais savoir si vous aviez eu un coup de téléphone ou un contact de la part donc de FXGM. Rien. Rien du tout. Pas de courrier, pas d'email. On attend encore une petite semaine et ensuite on se tient au courant de la suite. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Avocats, juristes, banquiers, ils sont 4 ce matin à plancher sur le dossier. Mireille Bonnet. Je l'ai eu au téléphone ce matin. La manipulation psychologique dans le cadre de ce dossier-là, elle est vraiment flagrante. On est face à une personne âgée et c'est vraiment un type de profil qu'ils recherchent. C'est des personnes âgées qui sont souvent éloignées de leur famille, qui ont besoin d'avoir un contact, de parler. Et donc l'analyste, le conseiller de la société va les appeler régulièrement, va rentrer dans leur vie, va devenir parfois plus proche que leur propre famille. Nicolas Gaillardeau est un ancien trader. Il connaît bien les méthodes et les ruses de ces courtiers en ligne. Le commercial lui dit qu'il trade sur des marchés réels. Or, il en est tout autre. Le client trade dans un casino en ligne, dans un jeu vidéo, où lorsqu'il gagne, le courtier perd, et le plus souvent, quand le client perd, le courtier gagne. Et d'ailleurs, toute la méthode commerciale, technique est faite pour faire perdre le client. Voilà. On est vraiment comme au casino. Ah, c'est du casino. Nicolas Gaillardeau ne s'est pas installé en Bulgarie par hasard. Ce pays abrite des complices de cette filière internationale. Ici, n'importe qui peut, du jour au lendemain, ouvrir un site internet de trading. Il n'y a aucune connaissance à avoir. Il suffit de se rendre dans l'une de ces sociétés qui vendent ces casinos virtuels, clés en main. Alors là, je vous emmène chez un fournisseur technique qui s'appelle qui a ses bureaux à Sofia. C'est une société spécialisée dans le développement et la mise en place de plateformes. N'importe qui peut demain devenir un courtier, un broker en ligne avec ce type de produit pour à peine quelques milliers d'euros. Oui. Nous nous présentons chez ce vendeur de sites internet en caméra cachée. Nous nous faisons passer pour des investisseurs qui souhaitent acheter un site de placement en ligne. L'entreprise est l'un des leaders de ce nouveau marché. Ses locaux sont flambant neufs et l'accueil de sa jeune employée est chaleureux et professionnel. La société semble respectable. La proposition qu'elle va nous faire, en revanche, l'est beaucoup moins. Notre hôtesse nous présente son logiciel. Pour 8 000 €, nous pouvons acheter un site internet standard. Et pour 8 000 € de plus, avoir un design personnalisé. Jusqu'ici, un business qui semble légal. Mais le patron, un informaticien israélien, va nous dévoiler la combine. Sa société touche de l'argent sur chaque somme empochée grâce à ses logiciels. And the revenue share is 14%. Yes. 14? Flat, yeah. 14. 14. 14. From the profit you make from the player. Okay. On the player, if he deposits 1,000, yes, and then he lose the 1,000, yes, this is the profit. Oh, okay. If he lose 500, only the 500 okay. is profit. Okay. This is if you lose, of course. Yes. It's like casino. If you lose the money, yes, the casino wins. This is it's like casino. Like casino. Yes, of course. En clair, cette société prélèvera sa part sur chacune de nos futures opérations, même frauduleuses. Et pour 10 000 € par mois, il propose en plus de gérer à notre place les plaintes de nos clients. The complaint is taken in charge, or we have to take in charge of the... 90% is done. All of the compliance without calling the players. So they look at the documents, they verify the documents, they send the emails automatically. But just if they need somebody to talk to the client, they will talk to you, the operator, and they will say you need to talk to this client and to ask him 1, 2, 3 things. So they do everything, they just use you to talk to the client. Okay. Nous partons, évidemment, sans rien acheter. Même Nicolas Gaillardeau, qui enquête pourtant depuis 1 an sur ces sociétés, est étonné du niveau de sophistication de leur méthode.
J'avoue que j'étais extrêmement surpris sur l'aspect gestion clientèle. C'est fait pour transformer le client en victime. Voilà, ça va plus vite, c'est plus rapide, c'est plus efficace et le client, au bout du compte, a perdu tout son argent. Le piège est prêt à se refermer. Il ne reste plus à des vendeurs mal intentionnés qu'à passer des coups de téléphone pour trouver des clients et les convaincre d'investir sur leur site. Un pays s'est spécialisé dans cette activité. Il s'agit d'Israël. Depuis quelques années, c'est dans ce pays qu'ont été créés la plupart des sites internet inscrits sur la liste noire des autorités françaises. On en trouve des centaines. Parmi eux, FXGM, le site sur lequel Mireille Bonnet a perdu 85 000 €. Nous nous rendons au siège de l'entreprise dans l'espoir d'y rencontrer Thomas Delacroix, l'homme qui l'a manipulé par téléphone. C'était FXGM. FXGM, voilà. Vous n'avez pas bien... Ok, bah, vous travaillez là? Ouais. Ça se passe bien? Ça va, ça se passe. Ouais. Ah, bah, il fait un peu mieux ici. Vous êtes tous français? Non, dans l'immeuble, il y a plein de français. C'est vrai? Ouais. Vous travaillez ici, du coup? On vend des têtes. Là, vous faites quoi? Parce que je passe à l'entretien. Non, on fait du téléphone. Bon courage. Merci. Au revoir. Dans les locaux, nous découvrons une ambiance festive et décontractée. C'est probablement de cette salle que celui qui se présentait comme Thomas Delacroix appelait Mireille Bonnet. Peut-être même que Thomas figure sur cette vidéo que nous avons retrouvée sur Internet, parmi ces vendeurs de FXGM qui se filment eux-mêmes en train de célébrer les succès de leur entreprise. D'ailleurs, alors que nous entrons dans le bureau de la recruteuse, une cloche retentit. C'est génial, c'est super ambiance. Les gens, quand ils applaudissent, c'est qu'il y a une vente. Ouais, c'est ça. Une vente, cela signifie qu'un Français comme Mireille vient d'investir ses économies sur leur site. Pour travailler chez FXGM, aucune compétence particulière n'est requise, à part la maîtrise de la langue française. Est-ce que tous les jeunes qui sont employés là, ils sont spécialisés? Ni dans la vente, ni dans la finance. Ensuite, on a ici une formatrice. Nous découvrons également que l'entreprise a récemment ouvert un second site, sous un autre nom. Peut-être pour faire oublier sa mauvaise réputation et les plaintes qui pèsent sur elle. Super. J'ai pas compris le nom, parce que là c'était Paragon. Et la première fois, c'était FXGM. C'est le même truc en fait. Nos questions finissent par réveiller les soupçons. La première fois quand je vous ai appelé, c'était... Honnêtement, c'est ce que là j'ai écrit Internet. Je pense que c'est Internet, mais j'ai parlé quand même à pas mal de postes. Les recruteurs ne donneront pas suite à cet entretien. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces sociétés, nous devrons nous rendre chez un concurrent. Cette fois, la recruteuse va se montrer un peu plus bavarde. Son but, capter des clients à tout prix. Your job is to bring as much customer to open an account in our company. Okay? Because there are many companies not like us that are doing what we are doing. Okay? You need to be the best seller to make them open an account in your company with you. Okay? Elle nous emmène dans son centre d'appel pour une séance d'observation. Une employée est justement en train d'essayer de convaincre un Français d'ouvrir un compte. Les méthodes de vente sont agressives. Il y a plus d'assurance, oui, mais si vous mettez 200, c'est pas un problème. On fera bien sûr le nécessaire. Mais en tous les cas, si vous n'avez pas l'argent, on commence avec 200. C'est pas un problème, on verra pour plus. Il y a les matières premières, les devises, l'or, les dollars, l'euro, tout ce que vous voulez. D'abord, il faut activer le compte. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous voulez 200 $ ou 500 $ avec les 5 francs? Nous avons pu rencontrer un ancien employé d'une de ces sociétés. Anonymement, il a accepté de nous raconter son expérience. Il affirme que son employeur lui aurait d'abord caché la vraie nature de son activité.
Au début, vous pensez que tout est clair, tout est net, mais à la fin, vous vous dites non, il y a un truc qui ne va pas. Mes clients ne gagnent jamais. Ils ne gagnent jamais. Moi, il m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient perdu jusqu'à 170 000 euros. Une cliente, on nous obligeait à dire aux gens qu'il fallait qu'ils mettent 20 000 euros minimum. La plupart des gens, c'était 15 000, 20 000 euros minimum. En leur expliquant que c'est ça, la finance. Pour moi, c'est du harcèlement. Appeler quelqu'un 100 fois en un mois pour qu'il dépose 10 000 euros, oui. Il y a des gens qui, pour moi, sont harcelés. La France serait un marché particulièrement ciblé, car les Français possèdent beaucoup d'épargne et ne savent pas toujours où la placer. Alors le marché francophone est un marché qui est un des plus intéressants des marchés parce qu'ils ont beaucoup de baleines, ils ont besoin de faire fructifier leur argent. Et le problème, c'est qu'ils n'ont, à part le PEL ou le livret A, ils n'ont rien d'autre comme option. Et tous les baleines sont en train de disparaître avec Internet aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du volume que ça représente, tout cet argent? C'est des centaines de millions et ça a coûté beaucoup d'argent aux Français. Inutilement. L'homme devait aussi utiliser un pseudonyme. Vous utilisiez une fausse identité? J'utilisais une fausse identité pour mes clients, bien entendu. Les noms aux consonances bien françaises, comme Thomas Delacroix, sont les plus utilisés. Nous comprenons que nous ne trouverons jamais l'homme qui téléphonait presque tous les jours à Mireille Bonnet. En Israël, ces sociétés prospèrent dans une quasi-impunité, car ici, la loi ne protège que les Israéliens, pas les victimes étrangères. Or Hirschauge, un journaliste de Tel Aviv, a enquêté sur ces entreprises. Il est l'un des seuls dans le pays à avoir accepté de nous en parler. C'est le prolongement direct d'industries dans lesquelles Israël est depuis longtemps très performant. Les jeux en ligne et aussi la publicité sur Internet. Le troisième atout, c'est que vous avez besoin de gens qui parlent parfaitement de nombreuses langues. Et c'est une ressource dont Israël dispose en abondance grâce à l'immigration. Ces sites de trading ont donc en Israël des conditions idéales pour s'enrichir. Mais le système a un défaut. Les autorités européennes peuvent bloquer les sites qu'elles jugent suspects. Pour contourner ces interdictions, ces sociétés ont trouvé la parade. S'installer tout près d'Israël, à Chypre, à l'intérieur de l'Union européenne. Grâce à sa proximité avec Israël, située à moins de 250 km, cette île méditerranéenne est devenue l'autre paradis des sites de trading. Près de 200 sociétés y ont installé leur siège social. La plupart viennent d'Israël. Elles ont choisi de s'immatriculer ici depuis qu'une directive européenne les autorise à opérer depuis Chypre dans tous les pays de l'Union, dont la France. Dans les beaux quartiers de Nicosie, on trouve par exemple, comme à Tel Aviv, des bureaux de la société FXGM, à laquelle Mireille Bonnet avait confié son argent. Bonjour. Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes des journalistes français. Pouvons-nous voir le responsable du service des plaintes, s'il vous plaît? C'est moi. Nous avons suivi une Française. Elle a perdu 85 000 euros à cause de FXGM. Elle a été harcelée par un de vos vendeurs au téléphone. Est-ce que cela vous surprend? Ok, je ne sais pas à quelle cliente vous faites référence. Ah, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Mireille. Ok, on va s'asseoir dans la salle de conférence et vous m'expliquerez. Cette responsable refusera finalement de répondre à nos questions. Et aucun dirigeant de FXGM ne se rendra disponible pour une interview. J'aimerais que nous fixions un rendez-vous. Et vous pourrez alors rencontrer un responsable. Avant de nous reconduire, on nous promet un rendez-vous. Nous l'attendons toujours. Une fois installées à Chypre, ces sociétés israéliennes évitent les sanctions des autorités françaises. Comme Chypre est en Europe,
la France n'a pas le droit de lancer directement une procédure. Elle doit transmettre le dossier à ses homologues chypriotes. C'est la loi. Et attendre que l'autorité locale des marchés, la SAISEC, fasse son travail. Mais apparemment, c'est rarement le cas. C'est ce qu'affirme Andonis Vafeas, un avocat chypriote qui défend une vingtaine de victimes françaises. Quand on arrive devant la SAISEC, on a un problème pour avoir des réponses, on a un problème pour trouver une solution pour notre client, car apparemment, non seulement ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de répondre à ça, mais surtout, comme ils nous disent, ils n'ont pas le droit de nous répondre à nous, mais ils incitent les sociétés de voir avec leurs clients pour résoudre les problèmes. Mais on n'a jamais eu. On n'a jamais vu par nos clients une solution à leurs problèmes et un versement de l'argent qu'ils ont investi. Nous avons plusieurs fois sollicité une interview avec un représentant de la SAISEC. Débordé ou en vacances, aucun responsable n'a trouvé le temps de nous répondre. Je suis désolée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très occupés. L'autorité des marchés chypriotes ne compte qu'une trentaine d'agents, 10 fois moins que son homologue française. Trop peu pour dissuader ces sociétés de trading. Mais elle semble craindre en revanche la mauvaise publicité que pourrait leur apporter notre reportage. Depuis que nous avons contacté FXGM au sujet de Mireille Bonnet, la société a étonnamment décidé de reprendre contact avec elle et envisagerait de lui rembourser une partie de son argent. Sébastien, dites-nous, vous qui avez réalisé cette enquête, est-ce que les milliers de personnes qui ont vu disparaître leur épargne sur ces sites ont un jour une chance de récupérer leur argent? Alors il y a deux cas de figure. Dans le cas de Daniel qui débute ce film, on a affaire à des sites... Lui, il a perdu 50 000 euros avec sa famille. Hein. Exactement. Lui, il a peu de chances de revoir cet argent. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à des sites fantômes qui restent en ligne très peu de temps. Le seul espoir qu'on peut avoir dans ce cas de figure, c'est de passer par les banques pour... S'adresser aux banques? Voilà, pour séquestrer les fonds. Mais c'est le seul espoir. Bloquer les fonds qui Exactement. avaient été... Voilà. Dans le cas de Mme Bonnet, qui a eu affaire à un courtier qui est régulé, donc il y a pignon sur rue, qu'on peut trouver, on peut aller lui demander justice, là on a plus de chance. Mais c'est compliqué. Elle a perdu 85 000 euros. On lui a fait une offre depuis quelques semaines, on lui a fait une offre à 20 000 euros. On est loin de ce qu'elle a perdu, mais c'est un début de négociation, on pense que ça va s'arranger. Alors Sébastien, pourquoi est-ce qu'autant de personnes aujourd'hui prennent des risques sur Internet avec ces placements? Alors, la France est une cible privilégiée de ces placements, sites. Voilà, de ces sites, exactement parce que les Français épargnent beaucoup, que les placements les plus connus comme le livret A sont de moins en moins rémunérateurs, et donc ces gens-là le savent et s'en prennent particulièrement aux seniors parce qu'ils savent que ces gens-là... Parce qu'ils ont un bas de laine. Ils ont un bas de laine, exactement, parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes d'Internet. Et sur Internet, on peut promouvoir un peu tout ce qu'on veut. Donc ce sont des cibles faciles. Aussi, je pense que c'est parce que il y a un mythe du trader, du particulier qui va devenir trader, qui va faire fortune sur Internet. Et ça n'existe pas. Ça existe des particuliers qui tradent, mais pas dans ces proportions-là. C'est compliqué d'apprendre le trading, ça prend du temps. Et on ne fait pas fortune comme ça quand on est un particulier. Donc être trader, ça s'apprend. Exactement. Merci Sébastien pour ces précisions.